The geopolitical competition between Egypt and Ethiopia La compétition géopolitique entre l'Égypte et l'Éthiopie est historique et en ce moment, elle connaît l'un de ses moments les plus marquants de l'histoire moderne. Ainsi, ce différend, cet enjeu aujourd'hui ne concerne pas simplement le débit du fleuve, mais pour les deux pays, un sentiment de sécurité générale dans ce contexte géopolitique. Il y a bien eu des tentatives de négociation au cours des dernières années entre les deux pays pour décider comment l'Éthiopie peut utiliser l'eau du barrage. Mais elles ont toujours échoué. Récemment, l'Égypte a été soutenue par les États-Unis. Régulièrement, Donald Trump critique le barrage et l'utilisation que va en faire l'Éthiopie. Et puis, au cours des derniers mois, l'Égypte a déployé des soldats en Somalie, pays frontalier de l'Éthiopie. Officiellement, ces soldats sont là pour aider le gouvernement somalien à lutter contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Mais l'Éthiopie perçoit leur présence comme une menace. Cette audience de la Cour pénale internationale, la CPI, doit se pencher sur des accusations de crimes de guerre contre Joseph Kony, ce chef rebelle ougandais dont l'armée de résistance du Seigneur a semé la mort et la terreur dans son pays. La CPI doit décider si oui ou non il y a ouverture d'un procès en l'absence du principal accusé, toujours en fuite. La correspondance à La Haye de Stéphanie Mopa. Joseph Kony compte 20 ans de cavale à son actif depuis l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en juillet 2005. Et faute d'arrestation, la Cour a donc décidé de tenir des audiences de mise en accusation en son absence. Ce n'est pas un procès, ce sont simplement des audiences, 3 jours d'audience de mise en accusation au cours desquelles les juges vont revoir les charges qui sont portées dans le mandat d'arrêt, charges de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour notamment les meurtres, les tortures. Et vous vous rappelez les enlèvements de plus de 60 000 enfants tout au long de cette guerre, des enfants qui ont été ensuite enrôlés comme combattants ou qui sont devenus les esclaves domestiques ou sexuels des combattants de cette armée assez terrifiante. Au cours des audiences d'aujourd'hui, l'accusation a rappelé les obligations des États à arrêter Joseph Kony ou à permettre sa reddition, et ce n'est pas totalement illusoire puisque au cours des dernières années, on sait que des centaines de combattants de cette sinistre milice se sont volontairement rendus aux autorités ougandaises. Mais les avocats de la défense de Joseph Kony ont rétorqué au procureur qu'avec cette procédure et qu'avec le mandat d'arrêt qui est porté contre le seigneur de guerre, il y a très peu de chances que Joseph Kony décide de se rendre volontairement.